Allô? Bonsoir, chef frère. Bonsoir, chef frère. Comment ça va? Oui, ça va très très bien. Dieu merci. Et la journée? Ouais, c'était une excellente journée en tout cas. Il n'est pas trop chaud, c'est bon. Dieu merci. Que Dieu nous protège toujours. Amen, amen. Que Dieu protège tout le monde, chef frère. Amen, amen, amen. Donc, chef frère, vraiment, il serait très très rapide parce que tu as répondu à l'une de mes préoccupations à la question. Ok. Donc, aujourd'hui, ça sera juste une question. Chef frère, c'est pas une question, c'est juste dire ce que je pense. Et en fonction de ça, s'il y a lieu de rajouter ou bien peut-être de rectifier un peu ce que j'ai dit. Chef frère, moi je pense que tout simplement, l'objectif de tous ces ennemis de la Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui à la tête du Mali, c'est de faire de telle sorte à ce qu'il n'existe aucune force étrangère sur le territoire malien, de telle sorte à ce que les ennemis de la Côte d'Ivoire puissent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ces personnes qui sont dans la communication, qui est la suivante, que non, la Côte d'Ivoire n'a qu'à quitter au Mali, tout. Moi, je ne veux pas que les forces de la Côte d'Ivoire, qui font partie du contingent des États des Nations Unies, quittent le Mali. Parce que stratégiquement, en toute sincérité, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une vision sur le mouvement de tous ces terroristes au Mali. Ça nous permet également de mettre en place notre mode d'anticipation, parce que pour pouvoir combattre l'ennemi, il faut être au cœur de l'ennemi. Donc aujourd'hui, ces forces onusiennes ivoiriennes là, ces forces onusiennes là qui sont au Mali, peuvent nous servir aujourd'hui de renseignement de telle sorte à ce qu'on puisse savoir le mouvement de ces djihadistes là. Parce que le gros danger qui nous vise aujourd'hui, c'est le djihadisme. Donc le fait d'être dans le cœur même du djihadisme, ça permet à nos soldats d'anticiper. Donc c'est ce que je comptais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous laisse la latitude de le faire, chef frère. Non, chef frère, ce que vous avez dit c'est totalement vrai. Mais sachez aussi que réflexion a été déjà portée sur toutes ces questions-là. Et les gens comprennent très bien ce que cette junte-là, là où elle veut amener les gens. Tu sais, tu as beau être intelligent, tu peux pas être intelligent que le monde entier. Et comme on le dit, les gens voient très bien dans le jeu. Et sache que personne ne se laissera distraire, surtout par une bande de vigiles en treillis. Et tout ça, ça a été déjà anticipé. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là, depuis très longtemps, c'est sûr. Et les gens ont pris les décisions et ont apprécié les postures qu'ils vont adopter. Et je peux vous assurer que crainte, il n'y a aucune. On ne va pas rentrer dans les détails, mais nous disons à nos parents de rester sereins et de rester du côté du gouvernement légal dans les différents pays où des présidents ont été légalement et régulièrement élus, démocratiquement. C'est important. Et c'est ce que je vais ajouter. Voilà. Maintenant, ma deuxième question, chef frère, je me demande bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'a ce royaume à s'entêter et qu'est-ce à ce que le président malien puisse faire de tout son possible afin que lui puisse prendre le Mali comme une base à pied. Je me demande qu'est-ce qu'il a bien en tête. Et c'est une question à deux volets en même temps. Est-ce que son fameux commandant qui était arrêté là, est-ce qu'aujourd'hui, de la manière dont cette histoire du Mali là, en train de se dérouler là, est-ce qu'il n'y avait pas de stratégie, même des coups fourrés même qui étaient préparés depuis le Mali? Ok. D'abord, à la question que vous avez posée, je vais répondre à la deuxième pour vous dire que si vous suivez bien nos émissions, j'ai eu à le dire ici. Quand j'ai dit le parcours et j'ai dit quand il est descendu au Burkina, il allait rencontrer des gens au Mali. J'ai dit ça ici longuement et j'ai donné les détails. Effectivement. Voilà. Peut-être que les gens négligent, mais je dis ça toujours aux élèves de la classe. Si je dois venir dire des choses ici pour faire plaisir là, ce n'est pas ce temps-là. Si je dois venir dire des choses pour juste faire plaisir aux gens, on n'a pas ce temps-là. Tout ce que je dis, ceux qui analysent correctement comprennent tout. Et donc, tout ce qui arrive aujourd'hui, ça ne nous surprend pas. Nous, on savait.
On avait déjà anticipé sur tout ça. Maintenant, pour revenir à la première question, de savoir qu'est-ce qu'il veut atteindre réellement, c'est ça votre question, son fondement. Voilà. En fait, ce que Soro Guillaume veut atteindre, c'est d'abord de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais il a compris que il ne peut pas s'attaquer directement aux autorités, surtout qu'il avait essayé, il avait fait un jeu où il avait mis le paquet et ça a échoué avec l'arrestation de Enza. Fofana Abdoulaye, pardon. Mais comme il est déjà dans une logique où il sait qu'il ne peut plus reculer, parce que n'oublie pas qu'il a un mandat, il a une sanction de justice de la perpétuité sur sa tête. Effectivement. Imagine aujourd'hui qu'Alassane ne soit plus dans le jeu. Tu penses que Bédié et autres vont enlever ce poids-là sur lui? Et jamais. Et donc, Soro Guillaume se dit quoi? Il faut forcément que je passe par la violence. Et si je dois utiliser la violence, il faut l'exprimer par tous les moyens, de sorte que je puisse neutraliser toutes les forces politiques qui peuvent être des obstacles devant moi. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il faut que je neutralise toutes les forces qui peuvent être... Parce que Bédié ou autre fois qu'on veut, ils ont encore de l'influence dans la pensée collective. Quand ils parlent, tu retrouves des gens qui les suivent encore. Effectivement. Et donc, il suffit que ces gens-là disent, bon, il a une fonction de justice, on ne veut pas aller contre la justice. Et ce n'est pas nous qui avons voté Alassane Ouattara, donc il n'a qu'à aller s'en prendre à Alassane Ouattara. Ça fera de lui quelqu'un qui sera inéligible à vie en Côte d'Ivoire, puisque c'est la prison à vie. Effectivement. Et donc, pour éviter ce facteur-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Soro Guillaume regarde l'environnement. Déjà qu'il a été durement taclé par l'arrestation de Fofana Abdoulaye, il se dit, au moment où les gens pensent que je suis assommé et que je suis étourdi, c'est le moment de sortir et de leur faire un autre coup. C'est-à-dire la stratégie du perpétuel recommencement. Et lorsqu'il le fait, comment il procède? Actuellement, il ne peut plus le faire avec le Burkina. Parce que je suis obligé de dire certaines choses. Pourquoi il ne peut plus le faire avec le Burkina? Tu avais vu, un moment, ils étaient devenus les amis des Burkinabés. Ils défendaient les Burkinabés fort. Effectivement. Mais pourquoi ils ne défendent plus les Burkinabés? Posez-vous bien cette question. Parce que simplement, le rapprochement entre Blaise et la junte qui est là-bas au pouvoir aujourd'hui, ça a désorganisé tout ce que Soro Guillaume avait prévu. Sinon, leur plan d'attaque, c'était à partir du Burkina. Si ce que je dis n'est pas vrai, allez reprendre mon tout dernier Soro Show et puis regardez très bien les détails que j'ai donnés. Quand j'ai parlé du FMS, les gens ne prennent pas le temps de regarder. J'avais tout détaillé là-bas. Et donc, quand il y a eu ce rapprochement-là, les gens se disent quoi? Blaise aujourd'hui, même s'il n'est pas resté au Burkina, il sera obligé maintenant d'agir dans le problème du Burkina. Est-ce que tu comprends ça? Effectivement. Même si c'est à travers des conseils. Or, Blaise connaît bien le mouvement terroriste et autres en Afrique. Oui. Et donc, en faisant ça, aujourd'hui, Blaise, même si on dit qu'il est l'homme le plus ingrat du monde, en tout cas, jusqu'à l'état actuel, il est sous la sécurité du président Alassane Ouattara. Et donc, si Blaise aujourd'hui sécurise ou aide à sécuriser le Burkina, de facto, Soro Guillaume ne peut plus avoir le droit là-bas. Surtout qu'ils avaient un nom en commun. Celui qu'on appelait le Touareg. Je ne vais pas donner son vrai nom. Et donc, Soro Guillaume se retrouve maintenant et se dit quoi, mon plan ne peut plus marcher au Burkina. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant aller voir. Il a essayé en Guinée, mais ça n'a pas marché jusque-là. Et donc, aujourd'hui, il regarde la junte. Et cette junte-là lui a donné quelques gages avec la libération de Bensou. Effectivement. Et il essaie encore d'aller un peu plus loin. Les situations comme l'embargo et autres aidant, et surtout avec le discours populiste au Mali, il se dit, mais voilà une bonne occasion. Je fais la proposition suivante aux putschistes. Écoutez, cette situation qui est sur vous là, c'est la Côte d'Ivoire qui en est responsable. Et surtout Alassane Ouattara. Comment il faut faire maintenant, puisque vous et moi, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Donc, vous et moi, nous avons Alassane Ouattara en commun en tant qu'un ennemi. Ce que je vous demande, donnez-moi 2 à 3 mois, j'installe mes troupes, on va commencer une stratégie de harcèlement et de déstabilisation en direction de la Côte d'Ivoire. Et si ça marche, ça fera maintenant 4 pays de putschistes. Et là, on aura non seulement de la voix, parce qu'on ne va pas organiser une réunion de la CEDEAO sans 4 pays. Effectivement. Et en même temps, il y a presque autant de voix de présidents putschistes que de présidents non putschistes. Ça sera déjà un front ouvert. Et une fois que ce front-là est ouvert,
que lui, Soro Guillaume, serait à la direction de la Côte d'Ivoire. Il élimine tous les opposants, en plus de Alassane Ouattara. Il prend maintenant la gouverne de la Côte d'Ivoire. Et les promesses qu'il aurait faites à la junte aussi peut rester au pouvoir. Assimi va organiser des semblants d'élections et il va rester là à vie. Voilà en réalité ce qui se passe. Mais comment réussir cela? Et donc ils ont partagé les rôles. Comme Assimi est entre guillemets le représentant du Mali actuellement en tant que son président, il faut créer de toutes pièces des incidents. Il faut dire par exemple, les troupes ivoiriennes sont des mercenaires. On va les arrêter, on crée une guerre. Il faut arrêter quelques Burkinabés. Il faut refuser le droit de sortir à certains Allemands. Il faut créer un incident diplomatique avec l'Espagne. Il faut harceler les troupes. Et il faut surtout enflammer la toile avec ces singes sans queue qui ressortent et qui crient partout. Mais, chers frères, il faut tenir compte d'une chose. Chaque fois que tu as vu Soro Guillaume, quelqu'un lutter pour Soro Guillaume, il faut regarder le passé de la personne et puis tu regardes le moment où il vient défendre Soro Guillaume. Chaque fois que Soro Guillaume a utilisé quelqu'un pour faire son combat, c'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, c'est quelqu'un de désespéré et c'est quelqu'un qui n'est pas capable de compétir dans un environnement sain. Je m'explique autrement. Regarde tous ceux qui défendent Soro Guillaume. Il faut les prendre dans la vraie vie là. Est-ce que c'est des gens qui sont des gens normaux? Non. Est-ce que c'est des gens qui te disent, bon moi voilà le travail que je fais? Jamais. Est-ce que c'est des gens qui te disent, c'est des gens même de bonne moralité? Jamais. Il faut bien écouter ce que je te dis. Soro Guillaume profite toujours des gens défaillants dans la société pour leur donner une impression qu'en le suivant, il sera important et il les utilise et après il les jette. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire à Assimi. Un président par défaillance qui se retrouve là et qui n'a pas d'intelligence et qui n'a pas de stratégie, il faut donc se greffer à ce dernier-là, l'utiliser et après le jeter en pâture. Voilà en fait la stratégie. Mais comme moi qui suis assis derrière ici, je peux dire tout ça. C'est ce que moi je connais, que je dis. Ceux qui sont au cœur de la réalité, ceux qui partagent les informations sensibles, savent mieux que moi. Moi, ce que je dis là, c'est sur la base de mes analyses. Effectivement. Et donc, si ce que j'ai dit n'est pas vrai, tout le monde aujourd'hui peut s'en rendre compte. Mais c'est moi qui ai dit ici que c'était une stratégie de harcèlement des forces de l'aménagement. Et est-ce que c'est pas vers cela qu'on est en train d'aller quand aujourd'hui, vous voyez qu'ils disent de faire sortir le porte-parole de l'aménagement? Est-ce qu'ils critiquent le communiqué qu'il a fait? Ils ne disent pas que le communiqué qu'il a fait est mauvais, mais que c'est faux. On le critique qu'il a donné des informations. Parce que des informations qu'eux n'auraient pas souhaitées. Parce qu'un représentant de l'aménagement, si vous vous souvenez très bien, c'est comme Choi. Le régime de Gbagbo avait voulu lui faire mentir. Il a dit, je ne mentirai jamais. Et c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui quand Assimi demande aux représentants de quitter. Mais il quitte parce qu'il a menti. Mais envoyez les preuves pour nous prouver qu'il a menti. Quand il a reconnu la qualité des 49 personnes qui ont été arrêtées injustement et qu'il a donné leur identité et leur rôle, Assimi leur dit de quitter le Mali. Mais en même temps, vous voyez, le même Assimi prend des émissaires pour venir négocier le cas des militaires qu'il a arrêtés. Vous ne voyez pas qu'il y a discordance? Il y a discordance. Mais c'est ce que c'est la vraie qualité des gens, les 49 personnes que tu as arrêtées, ce ne sont pas des mercenaires, c'est ce que le monsieur a reconnu, il travaillait pour la société SAS. Maintenant, tu n'as pas combattu la société SAS qui a transporté les gens. C'est l'aménagement qui t'en va combattre. Et donc, tu comprends qu'ils veulent créer maintenant en réalité une zone de non-droit à partir du Mali. Et selon mes analyses, ce qu'ils veulent en réalité, Assimi a compris qu'il ne peut pas lutter contre les djihadistes. Mais comme il veut être président, il va maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Si les forces, d'abord le premier objectif, il faut que les forces de l'aménagement quittent. Là, les accusations qui sont déjà compilées là, ils vont dire que c'est faux parce que vous n'étiez pas là. Mais c'est bête. Même s'ils n'étaient pas là, les satellites ont déjà enregistré, donc c'est pas une question. Et ils sont tellement dans la manipulation, quand ils ont tué des gens qui sont les mettre dans le camp, dans l'ancienne base militaire des Français là, c'est les satellites, mais les satellites ont tout montré. Et donc, eux ils sont dans un film où ils pensent qu'ils sont les plus intelligents alors qu'ils sont les plus bêtes. Et donc dans ce schéma là, qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils arrivent à obtenir le départ de toutes les forces, ça va maintenant dégager la voie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont appeler les djihadistes. Leur objectif n'a jamais été de prendre le nord. Ils vont appeler les djihadistes, ils vont leur dire, bon écoutez, voilà le problème qui est là. Voilà ce qu'on peut faire pour vous. On va négocier avec vous. Mais ce qu'on vous demande là, harceler maintenant la Côte d'Ivoire, le Ghana et les pays du Sud. Là maintenant, eux, ils deviennent des interlocuteurs maintenant, dans la sous-région maintenant, entre les djihadistes, les groupes armés, et maintenant, les quelques gouvernements légaux qui sont dans la sous-région. Est-ce que tu comprends bien? Oui, je comprends. Si je prends le temps d'expliquer ça comme ça à nos parents, là, c'est pour que tout le monde comprenne très bien. Parce qu'on fait beaucoup du bruit sur le net, mais en réalité, les vrais objectifs de tous ces bruits-là, c'est ce que je suis en train d'expliquer là. Ah non, ils ont crié, ah ils ont dit ça, les Maliens ont dit ça, les Ivoiriens n'ont pas dit ça. Mais c'est quoi? Qui veut atteindre quel objectif? C'est ce que je suis en train de dire en ce moment. Et donc, il faut que les gens comprennent très bien les enjeux. Maintenant, s'ils arrivent à atteindre leurs objectifs, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un qui a été bien élu aller négocier avec des gens mal élus? Jamais. Et donc, quand il aura une bande de chefs d'État mal élus, ils vont donc former un clan maintenant pour déstabiliser la sous-région et la mettre maintenant à leur disposition en traitant avec les djihadistes contre le peu de forces légales qui resteraient dans certains pays. Voilà tout ce qu'ils recherchent. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Ma dernière question, cher frère, on a vu dans cette histoire de Mali, il y a énormément de communicants RHDP. Il y a d'autres même qui font des sorties un peu ratées. Quand même. Donc, vous, en tant que vraiment ce grand maître-là, quel conseil vous pouvez dire à nos différents cyberactivistes RHDP? Quelle est la communication qu'ils doivent adapter face à cette situation-là? Déjà, tu comprendras aisément qu'on ne peut pas être le maître de quelqu'un. Puisque, vous voyez, dans cette communication-là, tout le monde communique selon son bon vouloir, mais la majorité communique sans objectif et sans stratégie. C'est-à-dire, quand tu communiques là, aujourd'hui, qui ne connaît pas la ligne de communication d'éclaireur pro-vérité? Tout le monde. Ça ne se cache pas, c'est comme le soleil. Tu sais que quand tu amènes quelque chose là, même quand le président même n'a pas raison, là, nous on lui dit ça en face. Et on propose des solutions. C'est un exemple que je prends. On propose des solutions. Et on fait de l'anticipation par analyse. Une situation peut être là. Nous, on la prend. On fait de l'analyse et on fait de la projection. Une situation même qui se passe. Par exemple, nous avons été parmi les rares RHDP à dire que le péage de Grand Bassam, là, le prix n'est pas bon. Et on a donné toutes les raisons. Et on a donné aussi toutes les solutions. Mais prenez la majorité des cybercommunicants du RHDP, ils sont dans la réactivité, dans la réaction. C'est-à-dire, il y a quelque chose, quand ça plaît à tout le monde, on dit le même langage, ah, c'est bien, c'est bien. Il y a quelque chose, quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais qui fait des propositions concrètes? Qui fait de l'analyse pour dire, bon, quand moi je regarde cette situation-là, sans tenir compte des avis de quelqu'un, voilà où ça peut nous conduire, voilà les conséquences, voilà ce que ça peut faire. Donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère. J'espère que ceux qui veulent améliorer leur communication, ils pourront le faire. Oui, ils pourront le faire. Voilà. Et maintenant, donc, voilà, c'est ça. Donc, vraiment, j'en ai fini pour ce soir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup.